J'ai repoussé Henri de toutes mes forces. Je l'ai entendu s'écrouler sur le sol comme un sac. Bill s'était rué sur l'interrupteur avant d'allumer la lumière. Aveuglé, j'ai poussé un grognement plaintif avant de me frotter les yeux. Je ne savais plus où j'étais. Mon cœur battait à la chamade et mon cerveau commençait à bouillir. Bill s'était posté entre moi et Henri qui se relevait. J'ai très vite repris mes esprits et j'ai senti la colère monter en moi. « Refais plus jamais ça, espèce de taré !» avait-je hurlé. J'avais crié si fort que Ben, qui nous regardait avec stupéfaction, était tombé de son lit. J'ai vu la porte de notre chambre s'ouvrir. Jim s'était glissé à l'intérieur comme une ombre. Il nous regardait avec des yeux neutres. Son visage semblait figé et ses lèvres collées. Il avait finalement pris la parole au bout de quelques secondes de silence. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» avait-il demandé d'une voix éteinte. « C'est Henri. Il était penché au-dessus de moi. Il me regardait dormir !» avais-je lancé en me levant de mon lit. Henri était assis sur le sien. Ses yeux sans émotion étaient plongés dans les miens. Moi, j'arrivais pas à le regarder dans les yeux. J'avais l'impression qu'il pouvait lire en moi comme dans un livre ouvert. « Je ne veux pas d'histoire, les garçons. »« Dormez », avait répondu Jim qui attendait qu'on se recouche. Nous nous étions tous glissés dans nos lits, avant que Jim éteigne la lumière, puis disparaisse dans l'obscurité en refermant la porte. J'ai pas réussi à me rendormir. Je jetais sans cesse des coups d'œil au lit de Henri, pour voir s'il dormait toujours. Mais une petite voix dans ma tête me disait qu'il ne dormait pas. Jim nous avait réveillés à 7h du matin, pour que nous prenions le petit déjeuner. Je m'étais immédiatement levé de mon lit, afin de m'habiller. Mes paupières étaient lourdes, et ma tête bouillonnait. Bill et Ben s'étaient longuement frottés les yeux, avant de faire de même. Henri s'était levé, avant de se diriger dans le couloir. Ben avait supposé qu'il avait une envie pressante. « Les gars, vous pensez quoi de ce qui s'est passé cette nuit ?» avais-je demandé en enfilant mes chaussures. Bill avait répondu qu'il n'y avait rien à comprendre, et qu'il fallait donner une bonne correction à Henri. Même si Bill était quelqu'un de très simple, il se mettait très facilement en colère, et n'hésitait pas à en venir au point. « Ce mec est bizarre, comme le lycée », avais-je rajouté en nouant mes lacets. Ben, qui venait juste d'attraper un pull dans son placard, avait souligné le laxisme de Jim. Ben était un habitué des internats. Depuis la 6e, il adorait ça. Il nous avait expliqué que dans le sien, au collège, de belles heures de colle attendaient les élèves qui foutaient le bordel la nuit. Mais Bill avait ajouté qu'on risquait de se faire blâmer par Madame Anderson. Il avait raison. Nous pouvions nous servir à notre guise, pour le petit déjeuner. J'avais rempli un bol de lait que j'avais chauffé au micro-ondes, avant de verser un sachet de cacao en poudre dedans. La classe de Henri était déjà attablée, et déjeunait en silence. Mais Henri n'était pas là. « Mais qui est-ce qui fout ?» m'étais-je demandé en m'installant à côté d'Élise, qui semblait très inquiète. Lorsque je lui ai demandé si tout allait bien, elle m'a répondu que oui, mais je voyais bien qu'elle n'était pas sincère. J'ai pas insisté, et nous avons mangé en silence. Henri n'est pas venu pour le petit déjeuner. Je m'imaginais tous les scénarios possibles, pendant que je débarrassais mon plateau. Alors que je déposais mes couverts dans un petit panier, j'ai vu Karl, le cuisinier, fouiller dans l'un des réfrigérateurs des cuisines. Je voyais quelque chose dépasser de l'intérieur. Ça ressemblait à des cheveux blonds. Lorsque Karl a remarqué que je l'observais, il a immédiatement refermé le frigo avant de me saluer. Je m'étais pas posé plus de questions, j'étais crevé. Quelques heures plus tard, alors que nous discutions dans la cour, Abby est venue nous chercher pour nous accompagner jusqu'au bureau de la principale. Sur son bureau se trouvaient des piles de dossiers scolaires. Madame Anderson nous avait demandé de nous asseoir avant de nous expliquer la raison de notre venue. Jim lui avait rapporté l'incident d'hier soir. Elle nous avait rappelé que les règles étaient strictes et que ce genre de perturbation pouvait entraîner de lourdes sanctions. « Madame, c'est Henri le problème. Hier soir, il est venu frapper à ma cabine pendant que je prenais ma douche. Et cette nuit, il était penché au-dessus de mon lit. On ne cherche pas les ennuis. Mais Henri, oui, avais-je expliqué à la principale. Elle avait ensuite ajouté que si cela se reproduisait, nous serions tous sanctionnés. Bill avait alors demandé pourquoi Henri n'était pas là. Madame Anderson lui avait répondu qu'il se trouvait à l'infirmerie. La vieille peau n'avait pas donné plus de détails. Nous avions quitté son bureau point serré. Notre première heure de cours se passait avec Monsieur Wills. Le prof avait expliqué qu'il voulait revisiter une période de l'histoire qu'il adorait, le règne de Clovis. Monsieur Wills était quelqu'un de très créatif, et il souhaitait rendre son projet vivant, en reproduisant certaines périodes importantes. Le premier cours avait été très long. Je dormais presque sur ma table, bercé par la voix de Monsieur Wills. Nous avions ensuite enchaîné avec un cours d'anglais. Ce coup-ci, impossible de m'affaler sur ma table. Madame Harlow était très à cheval sur les règles, et n'hésitait pas à hurler sur les plus paresseux. À la fin de son cours, mes oreilles sifflaient. En revanche, j'ai beaucoup apprécié le cours de Madame Lenz. C'était une femme timide, qui parlait tout doucement,
Même si sa salle puait la peinture et grouillait de bestioles, je m'y sentais bien. À midi, nous avions mangé sur le pouce. Karl avait préparé un hachis parmentier qui était froid à l'intérieur, et une coupelle de fruits qui n'avait plus de goût. La viande avait un goût étrange, je n'en avais jamais mangé avant. Mais en tout cas, elle était dégueulasse. L'après-midi s'était écoulé plus rapidement. Après 40 bonnes minutes de récréation posées sur un banc, nous avions fini la journée avec Madame Cahill et ses maths. J'en avais une pleine tête à la fin de la journée. J'avais qu'une envie, m'écrouler dans mon lit et dormir. Mais je savais très bien que je n'allais pas dormir. Avec mes camarades, nous nous étions rendus en salle d'études. Dedans, il y avait quelques personnes, des élèves de seconde, mais aussi des élèves de terminale. 2 rangées les séparaient. Jim gérait le temps d'études. Il était plongé dans un livre, et ne nous avait même pas remarqué. Élise était assise tout au fond de la salle, la tête dans les bras. Bill s'était installé derrière elle, Ben à côté, et moi juste devant. Je savais qu'on n'avait pas le droit de parler pendant le temps d'études. Mais Élise n'allait pas bien. « Élise, qu'est-ce qui se passe ?» avais-je demandé en chuchotant. Elle ne m'avait rien répondu. Elle s'était contentée de secouer la tête. « Il s'est passé quelque chose cette nuit ?» avais-je insisté en jetant un coup d'œil aux élèves de terminale. Elle avait une nouvelle fois secoué la tête, avant de se lever de sa chaise et de récupérer son sac. En passant à côté de moi, elle avait déposé un petit papier plié sur ma table, avant de quitter la salle sans un mot. J'ai déplié le papier, qui était une feuille A4. Élise avait une magnifique écriture droite et bien bouclée, mais sur la feuille, son écriture était penchée et tremblante. Zach. Cette nuit, des filles de terminale sont venues dans notre chambre. Elles ont plaqué Caroline sur son lit, avant de lui gribouiller le visage avec du maquillage. Puis elles ont attaqué Jessie. Elles l'ont complètement déshabillée. Puis, une grosse tache d'encre noire mettait fin au premier paragraphe. Plus bas, l'écriture d'Élise paraissait beaucoup plus propre. La fille d'hier, celle qui a voulu rentrer dans ma douche. Elle m'a chuchoté que cette nuit, j'allais être la prochaine. J'ai hurlé de toutes mes forces, afin d'alerter les surveillants. Et Abby est venue. Mais elle s'est contentée de regarder les filles faire des choses à Jessie. Elle avait un sourire monstrueux. Ensuite, elle leur a demandé de la suivre. Depuis, je ne les ai toujours pas revus. J'ai peur, Zach. Mon cœur battait à la chamade. J'avais peur. Je me suis alors rendu devant le bureau de Madame Anderson. Mais elle était déjà partie. J'ai pris ma douche en vitesse. À l'heure du dîner, j'ai essayé de parler à Élise, mais elle pleurait tant que je ne comprenais rien. Bill et Ben semblaient très inquiets. Après le dîner, nous nous étions tous réunis sur mon lit. Ben tremblait de tout son corps, et Bill tirait sur la couverture pour passer ses nerfs. « Écoutez, je sais pas ce qui se passe ici, mais faut aider Élise. Les filles vont s'en prendre à elle et on risque de ne plus la revoir. Les gars, à votre avis, qu'est-ce qui est arrivé aux filles de la chambre d'Élise ?» Aucun des deux ne m'avait répondu. Au même moment, la porte de notre chambre s'était ouverte. Henry était entré silencieusement, avant de s'asseoir sur son lit. Il nous fixait sans expression. « T'étais où, toi ?» lui avais-je demandé avec une voix autoritaire. Il n'avait rien répondu, et s'était allongé sur son lit. Après l'extinction des lumières, j'ai scruté la porte, et j'ai vu Abby jeter un coup d'œil, avec le même visage que la veille. Mais ce coup-ci, j'avais l'impression qu'elle me regardait. J'ai attendu qu'elle s'en aille, avant de guetter le lit de Henry, qui semblait dormir. Mais encore une fois, la petite voix dans ma tête me disait qu'il ne dormait pas. Les heures passaient très lentement, et mes yeux se fermaient peu à peu. Mais aux alentours de 23h, j'ai entendu des cris provenant du côté des filles. J'ai bondi de mon lit, pour réveiller mes potes. Bill était déjà réveillé. Le cri l'avait sorti de son sommeil, mais Ben dormait à poing fermé, et ne comprenait pas ce qu'il se passait. « Faut qu'on aille voir !» avais-je lancé en chuchotant. Ben pointait Henry du doigt. Il était debout, et se tenait face à la porte. Ses yeux étaient plongés dans les miens. Il pouvait lire dedans, j'en étais sûr. « Dégage de là, vite, ou on te refait le portrait !» lui avais-je envoyé en m'approchant. Henry secouait la tête et refusait de bouger. Bill l'avait alors saisi par le cou avant de le jeter sur son lit. Henry s'était laissé faire et ne bougeait plus. Nous nous étions aventurés dans le couloir, en direction de la porte coupe-feu qui nous séparait du côté fille. Nous pouvions entendre des pleurs provenant de derrière la porte. J'ai tenté de la pousser, mais elle était verrouillée. Les pleurs s'étaient stoppés au même moment, et j'ai vu quelque chose bondir à la vitre. C'était Élise. Enfin, ce qu'il en restait. Ses yeux avaient été arrachés. Il ne restait plus que les trous noirs de ses orbites. Ses lèvres avaient été grossièrement découpées. Sa bouche, élargie jusqu'aux 2 oreilles, formait un sourire tenu par des agrafes. Nous avions tous hurlé de terreur. J'entendais Élise crier à l'aide en sanglotant. Mais personne ne pouvait l'aider. Soudain,
J'ai vu Abby se glisser derrière elle, et la saisir par les cheveux, avant de la conduire dans sa chambre. Nous nous étions tous réfugiés dans la nôtre. Je m'étais recouvert avec ma couverture, je tremblais de tout mon corps. La porte de notre chambre s'était entr'ouverte, et j'ai pu voir le visage de Jim apparaître. Il regardait dans ma direction, avec un visage déformé. Je sais que vous avez regardé,